Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, On te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Le 3 octobre 2026, venez nous rencontrer au Sommet des Sœurs. Une journée remplie de conférences, d'ateliers et de moments puissants. Ça se passe au Holiday Inn à Vaudreuil-Dorion. Pour plus d'informations, visitez le www.sommetdesseurs.com. N'oublie pas que présentement, notre journal intime Sofa Rose est présentement en vente et notre liste d'attente pour Sofa Rose en spectacle est actuellement disponible dans la bio de la vidéo. Aujourd'hui, sur le Sofa Rose, on reçoit une femme absolument inspirante, Mylène Lavoie. C'est une ancienne collègue directrice à moi. Dans le domaine des cosmétiques, Mylène vient tout juste de réaliser un immense rêve, partir faire le tour du monde en sac à dos. Audacieuse, lumineuse et profondément inspirante, elle vient nous parler de courage, de liberté et de ce que ça veut dire d'oser se choisir. Bienvenue sur le Sofa Rose, Mylène. Merci de me recevoir. Je suis contente d'être là. Hey, enchantée, Mylène. Pour vrai, je voulais te dire avant qu'on commence avec nos questions, c'est full inspirant ce que tu as fait. Puis Catherine m'en parlait, puis j'étais comme, ah ouais, il faut la recevoir. Puis je suis contente que ça a fonctionné, que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci. Fait que, première question, quels ont été tes sacrifices ou tes moves pour arriver à vivre à l'étranger pendant autant de temps? C'est quoi que tu as fait pour, comme, arriver là, dans le fond? Mais premièrement, t'es partie combien de temps? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais. Dans le fond, nous, au départ, on voulait partir 12 mois. Ben, avant ça, notre projet, c'était de partir 3 mois. Finalement, ça s'est transformé en 6 mois. Puis après ça s'est transformé en 12. Finalement, on a été partis 14. 14. OK. Ouais. Puis, tu sais, pour les sacrifices, c'est sûr que ça a été beaucoup de sacrifices, mais pour moi, le plus gros sacrifice, ça aurait été de rester ici. Parce que j'avais tellement ça dans le fond du cœur de partir faire le tour du monde, de réaliser mon plus grand rêve que, tu sais, ça n'a pas été difficile de faire tout ce qu'on a dû faire pour partir réaliser ce rêve-là. Mais c'est sûr que, bon, vendre la maison, ça faisait 3 ans qu'on venait d'acheter en pleine période un peu incertaine, hypothécaire et tout ça. Ensuite de ça, vendre pratiquement toutes nos possessions, quitter les amis, la famille aussi, ça a été assez émotionnel. Tes on peut dire ça demi-nous comme aussi? ça, mes demi-nous, exactement. De me dire, mon Dieu, tu sais, eux, ils le savent pas, ils pensent que je vais revenir comme d'habitude, mais là, ils vont se rendre compte que maman, elle revient pas. Bref, fait que c'est sûr que tout ça, ça a été... ben c'est ça, assez émotif, mais au final, il n'y a jamais une journée que j'ai regretté. Là. Puis, tu as été 14 mois en voyage avec ton amoureux. Comment ça a été là, de voyager, d'être des mêmes bobettes là, pendant 14 mois, sans break, sans je pars au travail, on se voit plus tard, non, toujours ensemble. Comment ça s'est passé? Bien, honnêtement, ça me fait vraiment rire que tu poses la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question avant le départ, puis moi, je comprenais pas tant parce que ça a toujours tellement bien été, moi et Thierry, que comme c'était zéro une inquiétude. Puis avec la pandémie, ben on travaillait toutes les deux de la maison, fait qu'honnêtement, on était déjà pas mal 100% du temps ensemble, outre le fait qu'on était dans nos bureaux respectifs. Puis on est des personnes qui sont, tu sais, on communique beaucoup, on n'est pas des personnes, tu sais, on se tape pas ses nerfs, tu sais, si jamais ça arrive une fois par année, genre on se parle, on règle ça tout de suite, puis honnêtement, genre ça a vraiment bien été, là. Fait que pas eu d'accrochage ou non, moi je veux pas aller là, moi je veux aller là. Non, zéro. Puis on est vraiment genre les pros des compromis, tu sais. On a commencé à sortir ensemble, puis je pense 2 mois après, on partait déjà faire notre premier voyage. Puis, tu sais, Fait que vous saviez déjà comment que ça allait se passer. Ouais, T'as un vraiment. avant-goût, là. On a toujours comme voyagé 2-3 fois par année ensemble. Puis, c'est ça, on fait beaucoup de compromis. Tu sais, si, comme, moi, je veux aller là, mais lui, il préférerait aller là, ben, tu sais, au final, soit qu'on finit par faire les deux, tu sais, là, on est en voyage pendant 1 an, on a le temps, là, on s'entend. Ouais. Ou sinon, ben, tu sais, là, ça va être moi qui va choisir cette fois-ci, la prochaine fois, ça va être lui, mais honnêtement, comme, je pense qu'on s'est même pas chicané une fois, là. Wow. Nice. Ouais. Très hot. Mais je trouve ça vraiment intéressant pour vrai parce que, tu sais, c'est quelque chose quand même de partir 12 mois avec quelqu'un. Puis, tu sais, que ce soit ton chum, ton ami, n'importe qui, tu sais, des fois, on peut avoir des lacunes puis qu'il n'y en ait pas eu. Je trouve ça vraiment très cool pour toi. Fait que c'est sûr que ça l'a amené quelque chose dans ton voyage qui était stimulant puis agréable aussi, là. Ouais, vraiment. Tu sais, après 4 mois, tu sais, on se fait toujours l'image du voyage aussi, de genre, on va rencontrer des gens, on va se faire des amis. Fait que, tu sais, on n'était jamais comme vraiment toute seule. Mais après 4 mois, on a fait des voyages plus, tu sais, Afrique, justement, on a moins rencontré de gens. Fait que rendu à Thaïlande, j'étais comme, bon, ça va être le temps, par contre, tu sais, qu'on se fasse des amis, tu sais, qu'on rencontre voit des des gens, personnes, parler à c'est d'autres mondes. Parce que là, justement, à un moment donné, les sujets de conversation
On en a plein, mais c'est ça. C'est le fun de rencontrer d'autres gens. Fait que rendu à Thaïlande, là, on était vraiment contents de rencontrer des gens, mais honnêtement, c'est comme la seule affaire que je pourrais dire. OK. Parfait. Comment vous avez choisi votre itinéraire, les destinations, ce que vous voulez voir? Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que avant de partir, ça a été une de nos étapes préférées. On a fait une liste de comme 20 pays qu'on voulait faire chacun. Puis, on les a mis comme en commun. Puis, ça a pas mal donné comme notre liste de pays qu'on allait faire. OK. On avait beaucoup de pays en commun. Puis après ça, ça a été juste de regarder aussi avec la température. Bon, ben, exemple, là, on voulait y aller, mais là, c'est genre la saison des typhons. Fait que, tu sais, peut-être que on va skipper ce pays-là. Mhm. Puis finalement, on pensait pas tant suivre le plan qu'on avait fait, puis on l'a pratiquement suivi genre à la lettre, ce qui était vraiment pas prévu. Tu sais, on se disait, ben on va y aller aussi sur le fly, on verra, on voulait se laisser de la place justement à l'aventure, puis comme à chaque fois qu'on regardait, mettons, les billets d'avion, ben c'était vers le prochain pays qu'on se disait que ça serait le fun, que c'était là les moins chers ou ce genre de choses-là. OK. Fait qu'on a pas mal fini par suivre notre itinéraire. On a juste comme rajouté un peu plus de pays que prévu, finalement. Vous avez fait combien OK. de pays en tout? On a fait 21 pays, ce qui est quand même beaucoup. Wow. C'était pas prévu d'en faire autant, mais c'est ça. Tu sais, mettons, il y a des places, exemple Singapour, on a passé 5 jours, fait qu'on le compte comme un pays, mais tu sais, on a été là vraiment pas longtemps. Mhm. Belgique, même affaire, on a été 3 jours, ça compte pour un pays, mais c'est ça. Fait que, mais au final, on a vraiment mis le pied dans 21 pays. 21 Quand pays, c'est vraiment beaucoup quand même. C'est cool. Puis si t'avais à donner un seul, ça va être dur, là, un seul highlight de tout ce que t'as vu, ça serait quoi? Quelque chose qui t'a vraiment comme flabbergasté. Ben, je peux-tu nommer un pays qui m'a flabbergasté? Ouais. Parce qu'il y a une expérience, honnêtement, c'est dur à dire. On a tellement vécu de choses, tu sais. On a nagé avec des requins-baleines, genre, tu sais, honnêtement, je pourrais en nommer comme toute la journée. Mais un pays qui nous a vraiment, pas déstabilisé, mais agréablement surpris, c'est le Kyrgyzstan. Donc, on n'était pas supposé aller en Asie centrale. Puis, finalement, quand on a décidé de rallonger 2 mois, c'est là qu'on a décidé de rallonger notre 2 mois. Puis, oh my God, quel pays! C'est insane. Pour vrai, genre, tu me dis, hey, on retourne-tu là demain matin? Je te dis oui, là, c'est sûr et certain. Tu sais, la vie de nomade, les chevaux, les montagnes. On a fait des randonnées de 4 jours, les lacs, genre, bleus. Ah, pour vrai, incroyable. Les gens, les locaux sont gentils, comme... Je suis vraiment, Puis en vraiment plus, c'est tombée en peut-être amour. un nom de pays que personne connaît. Oui, Non, c'est ça. Parce que C'est moi, ça. parce que je t'ai suivi religieusement dans tout ton voyage, évidemment, j'en ai parlé à tout le monde, mais quand j'ai vu ce nom de pays, moi, je pensais que c'était Kyrgyzstan. Fait que finalement, c'est pas ça. Oui, on a fini par apprendre à le dire. Là, Ah, ça- c'est Kyrgyzstan, puis en anglais, c'est Kyrgyzstan. Fait que, Kyrgyzstan, oui, ok. c'est ça. Ok. En anglais, il y a des grecs, pas en français, bref. Mais c'est pas grave. Tu l'écris comme tu peux, puis on... Puis tu sais, mettons sur une map, là, pour situer le monde, c'est à peu près où exactement? C'est à côté de quel pays? Pas loin de la Russie. OK. Ouais, fait Ok. que dans ce coin-là. Fait que dans ce coin-là, on a fait Kyrgyzstan, Ouzbékistan, puis Kazakhstan. Puis honnêtement, les 3, là, on a vraiment... On a adoré cette région du monde-là. Puis quand on a dit qu'on allait là, tout le monde était comme... Surtout Ah, le Kazakhstan, on l'entend, puis Ouais, c'est pas c'est ça. tout le temps joyeux, là. Ouais, mais pour vrai, sécurité, genre 10 sur 10. Là. Il n'y a aucun moment qu'on s'est pas senti sécuritaire. Les gens, justement, sont full gentils. Mhm. Puis, Y a-tu une place dans le monde que tu t'es pas senti en sécurité? Ouais. Que t'as fait comme ici, là, on restera pas longtemps. Honnêtement, non. Par contre, quand on est arrivé en Colombie, on a vraiment eu des réactions, encore une fois, de gens de genre, ben là, vous irez pas là, faites-vous rembourser vos billets d'avion, ouais. parce que la Colombie, c'est pas le pays le plus sécuritaire. Mhm. Il y a beaucoup de vols, ce genre de choses-là. Fait que c'est sûr que quand on est arrivé là, on était comme, OK, tu sais, mais comme il y a aucun moment qu'on s'est pas senti en sécurité. Tu sais, c'est sûr que le soir, on restait dans les artères un peu plus touristiques. Tu sais, c'est le pays où on a fait le plus attention. Là. Mettons, les téléphones, on les mettait pas dans les poches. Tu sais, comme j'avais toujours mon sac banane devant moi au lieu de mettre comme derrière dans les autres pays. Fait qu'on a fait plus attention. Il nous est jamais rien arrivé, mais on a entendu énormément de gens, tu sais, qui se sont fait voler. Tu sais, tu textes sur le bord de la rue, il y a une moto qui passe, ils te volent ton téléphone. Oh, wow, OK. Fait qu'il faut que tu sois vigilant, mais nous, non. Il y a une fois au Mexique. Encore une fois, c'est pas nous qui s'est pas senti en sécurité, mais à un moment donné, on était là pendant la fête des morts, là. Mhm. Fait qu'il y avait beaucoup de gens. Puis, à un moment donné, on est allé appeler un Uber comme à une rue, genre de la méga célébration. Puis on attendait là, on s'est assis parce qu'on était quand même fatigués. Puis là, il y a deux filles qui viennent nous parler. Puis, tu sais, ils nous parlent en espagnol. Fait tu sais, moi, je parle pas espagnol, mon chum un peu.
Fait qu'on comprend pas tout ce qu'ils disent, puis là, ils sont comme, venez avec nous, puis là, on est genre, ben non, tu sais, on n'ira pas avec toi. Puis là, on finit par comprendre que la fille veut nous amener où sont les célébrations parce que a dit qu'il y avait un gars en moto, dans le fond, qui était pas loin, puis qui avait l'air de nous avoir spoté, dans le fond. Oh boy! Fait que OK. nous, on l'a jamais ressenti, mais possiblement que c'est ça. Ça Il aurait aurait pu pu arriver. arriver, Ok. puis Wow. tu sais, on Fait était à qu'est-ce- une rue, là. Est-ce que vous êtes allés à la célébration, justement? Est-ce que vous avez changé de place? ou- On les a vraiment suivis parce que justement, ils nous amenaient où il y avait tous les touristes puis toutes les polices. On s'est dit, s'ils veulent nous faire de quoi, ils nous apporteraient l'autre côté. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'on les a suivis, puis on a attendu comme le Uber à ce coin de rue-là, finalement. Ok. OK. Ouais, fait Ah, que ben, tout a merci été à correct. ces deux personnes. Oui, Ben c'est oui. ça. On sait jamais qu'est-ce qui Mais tu sais, il y a serait du arrivé, bon mais- monde partout dans le monde, là. Ah, ben Ouais. oui, c'est ça. Tu sais, il y a Vraiment. du monde qui care puis qui veut pas qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, tu sais. Fait que c'est le fun. Exactement. Fait que on était vraiment comme un peu sous le choc là, dans le taxi. Après, on était genre, mais là, tu sais, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Ouais. Ça serait-tu Ouais. vraiment arrivé? Tu sais, est-ce que ça se peut qu'il ait mal vu aussi? Mais en tout cas, en même temps, on est mieux, il faut être prudent. Fait que, Mm. Puis qu'est-ce qui t'a transformé dans ce voyage-là? Tu sais, comme tu reviens ici avec une boîte à outils, mais comme toi, ton sentiment, y a-t-il quelque chose qui a changé? ben, honnêtement, vraiment. Je pense que je ressens un peu plus le changement que mon conjoint qui s'adapte vraiment partout, là. Mais, tu sais, de voyager, tu sais, on a fait beaucoup de pays en Asie, tu sais, même Tunisie. Tu sais, les gens, ils vivent tellement pas pareil que nous. Mhm. Ouais. Puis ça, je pense que c'est un peu le problème des pays qui sont industrialisés. Occidentaux, dans le fond. Ouais, là. exactement. Tu sais, on est dans le « Ah, faut que je travaille 40 heures semaine, du lundi au vendredi, faut que je ramasse de l'argent, faut que... » Puis Stressé, le puis- rythme de vie Ouais. est tellement intense. Puis là-bas, tu vois que les gens, ils font leurs petites affaires, puis tu sais, ils ont l'air heureux. Mm. Puis même s'ils sont pas heureux, mais ils sont heureux comme ils peuvent être heureux. Tu sais, que nous, ici, on fait aussi ce qu'on peut. Ils mettons, sont dans là. la gratitude et l'appréciation, en fait, de ce qu'ils ont Ouais. déjà et non de ce qu'ils ont... de la perte de ce qu'ils ont pas. C'est Je sais ça. pas si je suis claire, là, mais... Ouais, tu sais, Ouais. on est allé vivre chez l'habitant comme quelques fois, puis de voir tout ce qu'ils font, avec ce qu'ils ont, puis qu'ils cherchent pas à avoir plus. Non. C'est ça. Ça a fait en sorte que quand on est revenu, tu sais, justement, on avait mis beaucoup de boîtes chez mes parents. C'est eux qui ont gardé les minous, puis qui ont gardé le stock qu'on avait gardé. Puis, honnêtement, j'ai quasiment fait une crise de panique de voir tout ce qu'on avait. Je me sentais vraiment overwhelmed de « je peux pas croire qu'on a tout ça ». C'est aussi le fait que tu as eu ta vie sur ton dos pendant 14 mois aussi. Là, on s'entend Ouais. que tu avais juste un sac à dos pendant 1 an. My God. Ouais. C'est quelque chose. T'as fait comment pour choisir ta garde-robe? Ça a été complexe quand même, mais je veux dire, on a tous nos vêtements préférés là, qu'on porte genre à tous les jours, fait que je me Ouais. suis basée beaucoup là-dessus. Puis j'ai fait une liste Excel, je calculais genre, tu sais, tous mes vêtements étaient dans des packing cubes, je calculais mes packing cubes parce que le gros problème, c'est que je voulais pas partir avec un sac à dos qui pesait 20 livres. Ouais. Ce qui a été le cas finalement. Mais ça, c'est un autre sujet. Puis c'est ça, fait que je choisissais vraiment des morceaux qui étaient mix and match, que je pouvais porter dans plusieurs occasions. Puis à 2 occasions, je me suis débarrassée même de des vêtements, là, fait que Ok. j'en avais trop à porter. On finit vraiment par s'habituer à ce qu'on a. Ouais, mais parce que, tu sais, moi, je me disais, tu sais, t'as fait autant l'Europe en automne, Noël même aussi, ouais. mais t'étais aussi en Afrique. Fait que, Ouais. tu sais, il fallait que t'amènes un peu de tout, un peu de chaud, un peu de, Ouais. de pas Ça chaud. prend un manteau aussi, là? si Ouais, tu on avait t'en nos vas. manteaux. Dans le fond, on avait, tu sais, nous, on s'habille toujours en couche, là, même Mhm. pour aller faire du sport et tout ça. Fait que, tu sais, on était déjà équipés d'avance, fait qu'on a apporté ça. Tu sais, on avait le coupe-vent imperméable, la petite doudoune, on avait genre le fleece, là, pour aller en dessous. Fait que, tu sais, on était équipés, honnêtement, pour toutes les saisons, là. OK. On serait pas allé dans du moins 30, là, mais, tu sais, quand il faisait froid, souvent, on bougeait aussi. Tu sais, on était en randonnée ou des choses comme ça. Fait que Ouais. ça Ça allait l'aide vraiment. à se réchauffer aussi. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, vous changez de pays, est-ce que vous avez comme tout mis votre itinéraire, tu sais, mettons, tous vos Airbnb, Booking, tout, les avez-vous déjà fait d'avance ou vous les faisiez au fur et à mesure? C'était pas mal au fur et à mesure, puis ça a été un gros problème pour moi parce que j'étais habituée de quand je pars en voyage, genre je sais partout où je m'en vais, tout est réservé, là. ouais. Mais là, je pouvais pas. Fait que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le premier pays qu'on a fait, c'est la Grèce avec des amis. Fait que là, on a pas mal prévu, puis après, on s'est laissé aller comme Go with the flow. go with the flow. On était pas mal prévu à 2 semaines d'avance, à peu près. Fait que souvent, on se faisait des journées ou des demi-journées. On allait dans un café. On prévoyait justement où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on allait faire. On réservait nos hébergements et tout. OK. Mais, tu sais, mettons, Kyrgyzstan, là, on est arrivé là, on n'avait rien de réservé. On s'est justement dit, on verra, on va vraiment comme vivre la vie. Tu sais, là-bas, c'est des petits bus de ville que tu sais pas trop ça part d'où, tu sais pas trop ça arrive où, tu sais pas lesquels prendre non plus. Fait qu'on s'est dit, comme,
on verra. Fait que souvent, on réservait notre hébergement genre la veille ou quand on se rendait. Bref, Ok. fait que on s'est vraiment adapté, là. Puis des fois, le Wi-Fi n'était pas toujours au rendez-vous. On s'est appelé Vraiment quelques fois pendant ton voyage, puis des fois, c'était plus difficile que d'autres. Oui, puis des fois, on allait dans un café comme pour faire nos Ouais. choses, puis le Wi-Fi fonctionnait pas. Fait que là, on allait à l'autre, fait que c'était problématique pour travailler aussi, mais on s'en est sortis. Puis là, ben, tu sais, t'as décidé de prendre cette expérience incroyable que t'as vécue, puis de faire un moteur avec ça, tu sais, t'as décidé de créer des outils pour aider les voyageurs. Tu voudrais-tu nous en parler de qu'est-ce que tu fais maintenant après ce voyage-là? Oui. Ben au départ, quand on a planifié le tour du monde, je me suis rendu compte qu'il y avait un méga problème. C'est qu'il n'y avait pas de ressources en ligne pour les Canadiens. Fait que, tu sais, comme les budgets, tu sais, justement, les visas, les passeports, tout, là, bref, c'était tout fait pour les Français de France. Parce qu'eux, ils font vraiment beaucoup de tour du monde, là, les choses, tu sais. Mhm. Mais pour les Canadiens, il n'y avait rien. Fait que c'est là que l'idée de faire un Instagram, tu sais, oui, pour que mes amis, ma famille puissent me suivre, évidemment, mais je me suis dit, ben, tu sais, si je peux aider les gens à prévoir, planifier leur tour du monde, leur voyage, ben j'aimerais vraiment ça. Fait que c'est sûr que là, Instagram, c'est honnêtement une mine d'or, là. Tu sais, on mettait comme quasiment 50 stories par jour avec tout où ce qu'on allait manger, faire, quoi faire ou dormir. Fait que ça aide beaucoup de gens, je reçois beaucoup de commentaires. Puis j'ai commencé à créer aussi des guides dans le fond, fait qu'on a économisé beaucoup d'argent sur les hébergements. On a comme développé une technique infaillible que j'appelle pour économiser sur les hébergements. C'est quoi la technique infaillible? Ben honnêtement, on pourrait en parler quand même longtemps. C'est quand même long. Ouais. Mais c'est ça, c'est genre, tu sais, de vérifier sur les moteurs de recherche, mais après ça, tu vas vérifier sur une autre place, que là, ça fait en sorte que tu vérifies que tu as vraiment le bon prix. Donc, bref, fait que pour avoir les meilleurs prix, mais il y a aussi toutes les places. Tu sais, par exemple, en Australie, puis à Londres, on a fait du pet sitting. Fait que là, on n'a pas payé d'hébergement à ces endroits-là. Ils gardaient un animal. Ouais. Fait qu'en échange de genre, on s'en va chez la personne qui part en voyage elle aussi. On était là 2 semaines gratuitement pour comme s'occuper des chats. Ah ouais? C'est hot, hein? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme, Ouais. je veux garder des chats, moi aussi. Ouais. Ben Fait que, là- Londres, on a comme économisé genre 1 500 $ juste pour ça. Australie, même chose, 2 semaines. Fait que... Ça fait que paraît, là. Ouais. Fait que tous mes petits trucs, je les ai vraiment regroupés dans un document de 50 pages pour ça. Fait que Ok. c'est un guide qui est disponible. Puis j'ai commencé à faire des itinéraires aussi personnalisés pour des gens. Fait que là, j'ai 2 itinéraires de fait pour le Portugal. Un pour Madère, un pour vraiment plus le Portugal avec l'Algarve et tout ça. Fait que les gens ils me disent qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis après, ben moi, je m'occupe de tout. Fait que après ça, ils savent comme... Je leur donne des choix, mettons, d'hébergement. Fait qu'au lieu qu'eux, ils passent genre 10 heures à trouver où est-ce qu'il faut dormir, checker avec leur budget, etc. Moi, je vais vraiment comme narrow ça à 3-4 hébergements par jour, 2 des fois, puis ils ont juste à choisir, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment beaucoup de moins de perte de temps, de charge mentale. Absolument. Puis, ouais. Ben, exactement. Wow. Fait que c'est le fun. Puis, tu sais, est-ce que dans le fond, t'as fait tout ça comme travail, puis t'as travaillé ça pendant ton voyage, ou tu t'as pas travaillé justement parce que vous avez vendu tous vos trucs? Qu'est-ce que tu faisais pour ramasser de l'argent? Ouais, dans le fond, moi, mon chum, il a pris une sabbatique, puis il a fini par démissionner finalement parce que sa sabbatique était de 6 mois. Fait que lui, il a vraiment pas travaillé pendant le voyage. Moi, j'ai continué à faire mon entreprise en cosmétique. Puis, au travers de tout ça, on a commencé à faire mon blog. Fait que justement, commencer à mettre, tu sais, comme le guide d'hébergement que j'ai écrit aussi pendant qu'on était en voyage. Fait que toute la plateforme pour pouvoir écrire des articles, tout ça, on a monté ça. Fait que ça a été quand même long, honnêtement. Vraiment plus compliqué que ce que je pensais. Ok. Après ça, justement, le e-book sur les hébergements, tout a été écrit, a été déposé. Puis là, Instagram, honnêtement, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Fait que on voulait pas se mettre de pression de... Tu sais, on s'est dit quand est-ce que ça va réarriver qu'on refasse ça. Fait qu'on a fait comme ce qu'on pouvait. Puis après ça, ben là, depuis que je suis revenue, je travaille pas mal de temps plein là-dedans. OK. Puis là, c'est quand tu vas retourner faire le tour du monde? Ben le tour du monde, je le sais pas. J'aimerais vraiment ça te dire demain matin. Honnêtement, si c'était juste de moi, c'est sûr, je prendrais le premier billet d'avion qui arrive sur la table. Mais on est en train de planifier possiblement un voyage pour aller apprendre l'espagnol. Ah, Fait que Nice. ça serait le prochain projet. Je suis en train de... comme une immersion que tu pars, je sais pas Ouais, combien de temps. on passerait comme 2-3 semaines. On est en train... En tout cas, ça se peut que ça bouge vraiment, mais en ce moment, ce qui se passerait, ça serait qu'on irait 3 semaines au Costa Rica, faire, dans le fond, 2 semaines d'espagnol et surf. Fait que le matin, on apprend Nice. l'espagnol, l'après-midi, on surf. Puis on ferait une semaine de visite après ça et tout. T'es-tu déjà allé? Non, je suis jamais On est allée. allés, nous? C'est Oui, magnifique, c'est ça. pour C'est vraiment un vrai. beau pays. Ça a l'air Ouais. incroyable. C'est à peu près le seul pays que j'ai fait que t'as pas fait.
suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais non, t'es pas allée en Irlande? Non, mais en République tchèque. Non, je suis pas allée là. Voilà. Je savais qu'il y en avait d'autres. Puis c'est ça, j'aimerais ça éventuellement peut-être faire mon premier voyage solo aussi. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment. Là, on vient de déménager, de se déposer. Fait que là, je suis prête. Toutes les opportunités qui peuvent arriver sur mon chemin, je suis prête. Nice! Hey, Merci tellement d'être venu sur Sofa Rose, nous avoir partagé. On aurait pu en jaser ton encore des parcours. heures. Oui, je pense que j'ai encore plein de questions, mais ça sera pour une autre fois. Fait qu'on, si on peut, mais c'est un plaisir. Si on peut te rejoindre, ça serait où? Ça serait sur Instagram, TikTok, Explore With Me avec MY pour Mylène. Parfait. Super. Voilà. On va mettre ça dans le lien de l'émission. Oh yes! Merci. Merci! N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Pro et Ricky Lovato. Bienvenue sur le Sofa Rose!